Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes lundi 6 avril 2020 et c'est l'heure de suivre votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Avant le bulletin d'information, on fait rapidement un tour au service commercial. Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 de couleur noire, intérieur en cuir, série BL à un prix très abordable. Téléphone 00229 95 75 44 12. Écoute idée. Vous désirez acheter des tissus lessives de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le bulletin d'information à présent 6 avril 2016, 6 avril 2020, 4 ans déjà que le président Patrice Talon a pris donc les rênes du Bénin. 4 ans après, Guérit TV Monde a tendu son micro à quelques acteurs politiques et citoyens ordinaires pour recueillir les impressions. Suivez-les au micro de Alphonse Botton, Mathieu Midingoui. Sous l'angle de l'acteur politique, du citoyen et du sociologue, nous constatons que les 4 années de gestion du président Patrice Athanase Guillaume Talon à la tête de la République du Bénin constituent un éventail d'appréciations à présenter. On a constaté que les 2 premières années, tout le peuple béninois était vraiment secoué et il fallait essorer l'habit sec pour tirer de l'eau. Tout était sec, car nous avons compris que le chef de l'État, Patrice Talon, a essayé d'imprimer une rigueur dans les exigences de la gouvernance de la rupture. Il s'était défini une ligne droite et avec les moyens. On a constaté qu'au niveau de tous les secteurs, le chef de l'État a imprimé une rigueur pour pouvoir booster le développement du peuple béninois et l'épanouissement harmonieux. Bien vrai, au début, tout le monde criait, mais on a constaté il a essayé de toiletter le secteur de l'éducation où à tout moment il y avait les grèves perlées sans motif valable, où l'école ne connaissait pas un crédit horaire normal pour la transmission des connaissances aux apprenants. Il a essayé de toiletter. Il y a la suppression des grèves. De l'autre côté, au plan de la santé, les agents de la santé qui, malgré le serment d'Hippocrate qu'ils ont signé, et agissaient, intervenaient à volo, ils n'avaient même pas pitié des âmes souffrantes. Et il y avait la floraison des cabinets par-ci par-là, sans l'expertise nécessaire. Il a sifflé la fin de tout cela. Au plan également du sport, on a constaté si c'est un hasard, on ne sait pas, si c'est la rigueur, le Bénin a pu atteindre le seuil des quarts de finale au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsque nous venons au niveau de l'économie, il faut noter qu'il y avait beaucoup d'impondérables, il y avait beaucoup de mesures qui échappaient à la rigueur de la machine de l'État. Mais il a essayé de verrouiller les vannes de tous les secteurs de l'informel. Et nous connaissons au plan politique, il y a
un souvenir qui paraît triste dans la tête de tous les Béninois. Nous avons les élections exclusives des législatives de 2019, où uniquement c'était 2 formations politiques, dont le chef d'État est le géniteur, les progressistes républicains, puisque le chef d'État est le géniteur de cette formation politique. C'est à ce niveau seulement qu'il y a un grand couac qui a essayé de bousculer la mémoire et la quiétude des Béninois. Mais on a quoi, il a profité pour pouvoir assainir le milieu politique, le paysage politique, où on avait une cargaison, une myriade de clubs électoraux. Il a essayé, à partir de la relecture au niveau de l'Assemblée, pour pouvoir redonner aux partis des formations politiques devant animer la vie politique et d'envergure nationale. 5 partis politiques ont obtenu en fin de semaine écoulée leur récépissé définitif dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain au Bénin. Après l'obtention de ce fameux récépissé définitif, Guérit TV Monde a recueilli pour vous l'avis de certains acteurs politiques. Écoutons-les au sujet donc de ce travail fait par la Sénat. Je voudrais très sincèrement féliciter la Sénat, remercier les membres de la Sénat pour la dextérité avec laquelle ils ont fait ce travail, parce que ce n'est pas facile. Pour ce qui concerne les activités au niveau du PRD, la tâche n'a pas été facile. C'est vrai qu'à des moments donnés, la peur gagnait les uns les autres, c'était normal, mais c'est vrai également qu'à la Sénat, il fallait mettre les petits plats dans les grands pour que la réussite soit totale. Nous avons passé assez de temps à la Sénat, nous avons passé assez de nuits blanches, et c'est en cela que je salue l'équipe de la Sénat qui a une méthode, une organisation parfaite et qui permettait donc à chacun de passer à tour de rôle selon son taux d'arrivée. C'est ce que les gens ne comprenaient pas et on croyait que le PRD était en retard, le PRD est venu en retard. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, le PRD est bel et bien dans le fin fond du Bénin. C'est encore là une preuve. Et d'ici là, vous en aurez encore les plus grandes preuves. J'ai remarqué cette fois-ci que la Sénat, présidée par le président Emmanuel Tiando, a fait un travail impeccable. Impeccable parce que tout le travail a été fait de façon participative. À chaque instant, chaque parti politique était appelé par la Sénat pour lui faire des observations. Plusieurs jours ont été donnés pour se conformer aux dispositions du Code électoral et de la Charte des partis politiques. Aujourd'hui, les Béninois sont convaincus que de 25 ou 30 et quelques partis politiques aux élections communales de 2015, nous sommes revenus à 5 partis politiques. Et chaque parti politique peut aujourd'hui se dire nous sommes représentatifs dans tout le pays. Aujourd'hui, le président Talon, à travers ses réformes, a pu permettre ou montrer à tout le monde entier, et notamment aux Béninois, qu'on peut faire beaucoup de choses. Le stress est parti. Sinon, tout militant du Parti du Renouveau démocratique étaient tous dans la panique. Celui qui meurt et qui se ressuscite, il est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, après avoir été ressuscité, a fait beaucoup de miracles. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Le PRD s'est ressuscité et les gens sont en train de se repenser. D'ici mai, le 17 mai, nous allons étonner le monde. C'était donc le bulletin d'information dans cette émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. La page invitée, c'est tout de suite et maintenant. Lutte contre le Covid-19, l'ONG Regard Fraternel fait œuvre utile à Abomey-Calavi. Je vous invite à écouter donc son directeur exécutif. Il répond au nom de Jean-Damascène Faïron. Il est ici au micro de Alphonse Boton, Mathieu Midingoui. Nous sommes dans une semaine où beaucoup de communes du Bénin sont dans le cordon sanitaire. Et dans ce cordon-là, que cela soit confinement ou cordon sanitaire, ça s'entend par la privation de quelque chose. Parce qu'il y a des populations dans le cordon
qui cherchent leur gagne-pain au-delà du cordon. Mais aujourd'hui, ils sont dans le cordon, ils ne pourront pas aller chercher leur gagne-pain. Et là, à ce moment-là, ils ont des difficultés de trouver le minimum journalier. C'est dans ce cadre que nous avons pensé à nos personnes handicapées qui sont déjà dans un programme que nous accompagnons dans cette zone aussi. Nous avons voulu venir dans ce village-là, sensibiliser nos populations entières sur les gestes barrières que les autorités nous ont enseignés, que tous les programmes au niveau international nous enseignent afin de prévenir le Covid-19 pour maintenir la bonne santé de nos populations. Regard fraternel en collaboration avec ses partenaires TIMFOLEF, les services des sœurs pour la promotion humaine à travers la Fondation Liliane, nous avons développé un programme à trois niveaux. Le premier niveau, c'est de mettre à disposition des populations dans les espaces beaucoup utilisés des équipements de lavage de mains. Donc ces équipements, nous en avons conçu une centaine que nous allons distribuer dans nos zones d'impact. On le fera de Cotonou jusque dans la vallée et après le cordon, nous allons étendre ça vers les zones le nord, le centre, les collines et partout. À côté de ça, nous avons prévu et sensibiliser les populations pour la maîtrise des gestes de barrière. Parce qu'il ne suffit pas de poser le matériel de lavage de mains, mais il faut les amener à s'habituer à ça. Le dernier point de notre activité, c'est d'apporter quelques vivres à nos populations qui aujourd'hui se trouvent dans des difficultés de mouvoir afin de s'acheter ces produits-là qui peuvent leur manquer. En réalité, le Covid-19 en lui-même ne crée pas de problème au Bénin, mais c'est le stress, la psychose créée par les informations pêle-mêle qui ne tiennent compte d'aucune réalité, qui fait que la population est confinée par elle-même. Les gens ont peur de sortir. Nous voulons les inviter à beaucoup plus de sérénité pour suivre les indications des autorités. Tout ce que les autorités nous disent de faire, que les gens les fassent dans les règles. Laver les mains, et tousser ou éternuer dans le coude des bras, et essayer d'utiliser les mouchoirs à un seul usage et respecter l'écart entre les personnes. Si nous pouvons essayer de respecter ces minima, nous allons venir à bout de cette pandémie qui, heureusement, aujourd'hui au Bénin, ne nous affecte pas trop et nous prions pour que ça ne nous arrive pas. Et pour que ça ne nous arrive pas, il faut que la protection parte de moi pour les autres. Donc nous allons nous protéger afin de protéger les autres. Nous les invitons à la sérénité. Toute maladie reste maladie et capable d'être guérie. Et puis sans transition, on retrouve le contenu du quotidien Matin Libre de ce lundi. Mathieu Midengoui. Bonjour. Affaire Komikuchi, Criette, la main particulièrement lourde. Telle est l'intitulé du journal Matin Libre dans sa livraison de ce lundi 6 avril 2020. 20 ans de réclusion criminelle et 500 millions de francs CFA d'amende fermés contre l'ex-ministre d'État Komikuchi. Confiscation au profit de l'État béninois de tous les avoirs en banque de Komikuchi. Il s'agit, en l'occurrence, d'un montant de 15 millions de francs CFA à BO à Bénin et à Bézique et d'un dépôt à terme de 90 millions de francs CFA dans les livres de la BIBE Finance et Security. Saisie des biens immobiliers de Komikuchi, au nombre de 13, 6 à Cotonou, à Bomé-Calavi et Banté. Les produits issus de la réalisation de ces biens immeubles seront versés au trésor public. Baba Nola et Denako, Yves Koundé et les 6 structures de microfinance sont condamnés à payer solidairement à l'État béninois partie civile, représentée à la barre par l'agence judiciaire du Trésor agité près de 21 milliards de francs CFA à titre de dommages-intérêts. Et ce n'est pas tout. La Cour décerne en outre un mandat d'arrêt contre l'ancien directeur général du FNM. En pages 6 et 7, vous lirez les détails qui suivent. La diaspora dénonce un non-événement selon Maître Fadé. La décision salit notre pays d'ici ou d'ici.
Autre titre à la une du journal Matin Libre ce matin, registre de commerce et du crédit mobilier. Le répertoire électronique des sûretés mobilières lancé. En page 5, il faut retrouver les détails y afférents. Covid-19, Bénin, 22 cas confirmés, 5 guéris. C'est une information inscrite à l'oreillette du journal Matin Libre de ce lundi. Bénin communal, FCBE, le parti de Yayi. C'est fini, s'exclame le journal Matin Libre en page 2. On n'écrira plus ou entendra plus dire les fausses scorées pour un Bénin émergent FCBE de Boni Yayi. En effet, depuis hier, 5 avril, dimanche des Rameaux, celui qui était considéré jusque-là comme le président d'honneur du parti a annoncé officiellement sa démission. Dans le long post laissé sur sa page Facebook, l'ancien président de la République a déploré la façon dont le jeu démocratique se fait sous le régime de Patrice Talon, où la compétition n'est pas admise, surtout pour les partis de l'opposition. Je ne saurais cautionner un tel état de fait. Je ne saurais militer au sein d'un parti qui a été confisqué en raison de son engagement pour le retour de l'état de droit et de la démocratie et qui tenait à rester dans l'opposition à la gouvernance actuelle des affaires de notre patrie commune, dénonce-t-il. Il poursuit. J'ai donc le regret de vous annoncer que je me retire du parti FCBE et je demande à tous les militants de prendre leurs responsabilités et décisions selon leur conscience au regard de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du nécessaire développement de notre pays. Je souhaite qu'il ne s'écarte pas du peuple et de l'intérêt général. Je me retire du parti FCBE tout en me réservant le droit et le devoir d'opiner sur la gestion des affaires de notre pays, car le Bénin nous appartient tous. Je suis un homme d'État, de paix, et je le resterai. L'avenir radieux de la jeunesse de mon pays me préoccupe énormément. Cette décision du désormais ancien président d'honneur des FCBE sonne donc le glas de l'attribution du parti à la personnalité de Boni Yayi, nous apprend le journal Matin Libre. En fausse manchette, il faut lire Paraco, recherche de rebuts de ferraille et de plastique, une activité à haut risque pour la santé. En page 9, il faut lire le développement. Cotonou, malversation financière dans le 1er arrondissement. En page 3, le chef quartier Finaillon épinglé. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de la parution du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi pour le compte de ce lundi 6 avril 2020. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Après le quotidien Matin Libre, on retrouve le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce matin, nouvelle démission à la DUD. Yves Baguidi lâche Oudé. Il annoncera bientôt sa prochaine destination, nous apprend le quotidien La Guérite. Et puis au niveau du RO, la fausse manchette du RO, donc après le maintien de la fermeture des lieux de culte pour lutter contre le Covid-19, les écoles bientôt fermées, s'interroge le quotidien La Guérite. Le Bénin passe à 22 cas, dont 5 guéris, nous apprend toujours le journal. Autre titre en meublé, donc l'apparition de La Guérite de ce lundi 6 avril 2020. Retrait de Boni Yayi du parti FCBE, un coup dur pour Rumpé et ses lieutenants. Et enfin, après son accession à la magistrature suprême en 2016, que retenir des 4 ans de talon, s'interroge le quotidien La Guérite. Retrouvez tous ces articles sur le site internet du journal www.guérite-tvmonde.bj. Mesdames et messieurs, c'est le quotidien Maison La Guérite qui vient mettre définitivement un terme à la trottinette de ce lundi. Merci à vous et bonne semaine de travail à toutes et à tous.